Europe 1, 7h26, Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Vous nous parlez de Marine Le Pen ce matin, visiblement plus à l'aise sur le tapis rouge du Time à New York qu'en région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. L'info politique du jour, Caroline, c'est que la patronne du FN n'a pas du tout, mais alors du tout envie d'être candidate au régional en décembre. Mais c'est pas compliqué quand vous parlez avec elle. En fait, elle décline sans filtre toutes les bonnes raisons qu'elle a de ne pas se lancer dans la bataille. La plume, comme elle dit, c'est son expression qui a fait pencher la balance, c'est la candidature de sa nièce en PACA. Elle sait bien qu'à compter du jour où elle sera candidate, on va écrire la rivalité entre les deux femmes et ça la hérisse. Elle n'en veut pas. Elle préfère s'imaginer en locomotive de la campagne au niveau national, ne pas s'enfermer dans le combat sur un seul territoire. Mais son vrai sujet, Thomas, vous le connaissez, c'est 2017, la patronne du Front se pose la question, d'ailleurs sans attendre la réponse, est-ce que le moment n'est pas venu pour moi de chapeauter la préparation de la présidentielle? Marine Le Pen veut prendre le temps, travailler ses réseaux, faire des visites à l'étranger. À chaque fois qu'elle ajoute une raison, on se dit que ça ressemble aussi à un refus d'obstacle. Ces troupes dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie vont peut-être lui reprocher de refuser l'obstacle, de refuser le combat, d'avoir peur peut-être. Ils lui mettent la pression, clairement, ils le disent. Mais là aussi, Marine Le Pen a une réponse toute faite. Elle a 2 candidats possibles qui sont des anciens du parti tout à fait capables. Alors elle fera connaître sa décision à la fin du mois, mais ses petits camarades du Nord-Pas-de-Calais-Picardie feraient bien de se préparer à la laisser voler vers la présidentielle. La question politique du jour concerne les révélations sur l'attentat déjoué à Paris. On l'évoquait avec le juge Thiel à l'instant. Est-ce que politiquement, ça va compliquer la donne pour les opposants au texte sur le renseignement qui est actuellement en discussion à l'Assemblée? Alors, les plus virulents assurent que non. L'un d'eux, il est député UMP, assume cette interpellation. C'est bien la preuve qu'on n'a pas besoin d'une nouvelle loi. Voilà ce qui me dit un autre qui est cadre chez Europe Écologie Les Verts explique. La société civile a embrayé sur Internet contre le texte alors que les attentats de Charlie étaient encore dans les esprits. Cette actualité ne change rien. Et ce qui est intéressant, c'est de voir de l'autre côté ceux qui défendent le texte. Et là, il y a eu cette phrase d'un député UMP qui me disait « Ils sont hors sol ». Voilà ce que répondent les défenseurs du texte qui pensent aujourd'hui qu'avec cette piqûre de rappel, le débat est plié. Et puis on va en entendre parler, Caroline. La revanche de Ramayad. Le 18 mai, la justice va trancher son différend avec le président du parti radical, Laurent Hénart. Elle l'accuse d'avoir truqué l'élection. L'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy est convaincue qu'elle peut obtenir l'annulation de l'élection. Donc c'est à Nancy, c'est ça? C'est ça. Les secrets politiques de Caroline Roux, tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Demain, Caroline. À demain.